Bonjour, 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 bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je viens partager ce matin un secret avec vous. Un secret qui fait du bien. Vous savez, Dieu n'oblige personne à l'accepter comme Seigneur Sauveur personnel, mais il laisse un libre arbitre. Il nous laisse le choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais moi, je l'ai accepté et nombreux de mes frères, de mes fils, de mes sœurs l'ont accepté. Je viens encourager quelqu'un pour te dire, c'est pas tous qui sont appelés au ministère d'évangélisation, apôtres, pasteurs, prophètes, etc. Nous sommes tous des disciples, des ambassadeurs de Christ sur terre. Le secret que je vais vous révéler, c'est quoi? Sache que toi, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, en esprit et en vérité, que tu marches avec Christ, tu as renoncé aux choses du monde, aux traditions de la famille, d'où tu viens, les traditions, les coutumes, les initiations, aller chez les médiums, les marabouts, les cartomanciens. Sache que Dieu est avec toi parce qu'il faut lui laisser la place, toute la place. Il a besoin de ton cœur. Et quand il a besoin de ton cœur, quand tu l'acceptes, que tu passes par les eaux de baptême, tu es baptisé du feu du Saint-Esprit, Dieu te donne l'autorité, le pouvoir sur l'autorité, le pouvoir, la domination sur la création de ses mains et il te donne les dons des talents. Voici une histoire, une sœur qui a toujours servi le Seigneur, elle est une sentinelle, elle prie beaucoup. Et il arrive qu'en 2010, alors cette sœur, son oncle l'appelle pour lui dire, oui, tu sais que je suis franc-maçon, mais voilà, j'ai été voir un marabout parce que ma fille a des problèmes, je l'ai envoyé faire des études là-bas en Europe chez mon frère maçon comme moi, mais il arrive que ma fille est en train de perdre la vie, elle devient folle et le marabout a dit que tu as une nièce qui est en Europe qui peut aider ta fille. Oh là là, voyez comment la gloire revient à Jésus. Mais où était la force de la franc-maçonnerie? Où était la force et la puissance des marabouts? Pourquoi le marabout ne l'a pas aidé? Là est la question. Pourquoi sa maçonnerie là ne l'a pas aidé? Là est la question. C'est pour dire que Jésus, le nom de Dieu est au-dessus de tout nom. Il est tout puissant. Et je veux encourager un jeune frère, une jeune sœur, un homme, une femme. Peut-être que tu as toujours été rejeté. Peut-être qu'on te qualifie de tout. Mais laisse les gens dire tout ce qu'ils veulent de toi. Ce qui est important, c'est ce que Jésus, ce que Dieu le Créateur pense de toi. Parce qu'il t'a donné des dons. Et sache que là où tu es rejeté, c'est les mêmes personnes qui viendront vers toi un jour. Et cette sœur, elle a aidé son fameux oncle. Mais cet oncle ne lui est jamais venu à l'idée de dire merci à sa fameuse nièce qui a aidé sa fille, si bien que et ses enfants et lui, tous ont pris la fuite. C'est ce que Dieu dit dans le Deutéronome 28, que tous seront que tu as appelés du nom de l'Éternel et ils te fuiront. Je veux t'encourager à continuer à prier, à croire en toi, à croire au Dieu qui t'a donné ces dons-là. Les dons, c'est pour le Dieu qui te l'a donné, la gloire lui revient. Et aujourd'hui, cette même sœur, pendant qu'elle était invitée à Genève pour le mariage d'une soi-disant de ses copines, un grand mariage, et sa copine, voilà, c'est la fille de l'ex-président qui a été déchue là. Et au jour du mariage, bon, cette copine ne les a pas vraiment reçus après le mariage pour dire qu'ils vont discuter ensemble. Et elle est venue rendre visite à ses invités debout. Et elle a dit à sa copine que toi et moi, on se regarde les yeux dans les yeux. Et cette copine lui a dit, la seule chose que je peux prophétiser sur toi, tu auras des jumeaux pour ton mariage. Elle a eu des jumeaux. Et même au moment de l'accouchement de ses jumeaux, sa copine, cette copine, pendant que elle dormait, le Seigneur lui demande de se réveiller, d'intercéder pour sa copine, que elle était entre la vie et la mort parce que à cause des jumeaux, de la grossesse des jumeaux et qu'elle devait mettre, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais cette copine la nargue aujourd'hui.
Cette copine ne sait pas qu'elle a oublié que la prophétie que sa copine l'avait prophétisé qu'elle ferait des jumeaux. Je ne sais pas si après ces jumeaux-là, elle a eu un autre enfant ou d'autres enfants. Mais n'empêche que elle est prophète et beaucoup de gens sont passés à la voir comme c'est la fille d'un président, l'argent et tout ça. Elle a oublié le bienfait de Dieu qui a utilisé sa copine pour prophétiser pour elle. Vous voyez, tu n'es pas sur terre en vain. Tu es là pour manifester la gloire de Dieu. Et Dieu va créer encore une situation pour que toutes ces personnes-là qui t'ont rejeté, qui t'ont méprisé, qui se moquent de toi, qui disent n'importe quoi sur toi, même le fameux oncle de cette sœur, ils reviendront. Parce qu'elle est marabout, elle est maçon, ou je ne sais pas quel magicien, ou quel médium ne pourront rien. Quand Dieu t'a déjà donné des dons, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il te les donne et tu les gardes, tu les mets en œuvre, en pratique pour la gloire de son nom. Un jour, ils reviendront reconnaître que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Ils reviendront chercher le secours pour que tu pries ce Dieu-là pour leur délivrance. Donc, ne regarde pas ce qu'on dit de toi. Ne regarde pas aux injures. Tu n'es pas ce que le monde dit. Tu es ce que Dieu dit que tu es, parce qu'il t'a choisi, il t'a aimé. Il dit quoi dans sa parole? C'est pas vous qui m'avez choisi, moi l'Éternel, je vous ai choisi. Donc je vais t'encourager en cette fin d'année de regarder à ce que Dieu est en train de faire avec toi. Continue à intercéder pour les gens qui t'ont insulté, qui t'ont, comment je peux dire, méprisé. Parce que quand Dieu bénit une personne dans une famille, financièrement ou matériellement, Dieu nous met tous à l'épreuve. Il veut voir si tu as l'amour pour ton prochain. L'amour du prochain, c'est pas parce que tu vas donner l'argent tous les jours à ta famille que tu les aides. Parce que quand tu donnes tout le temps l'argent sans lui donner le travail pour qu'il sache aller dépenser aussi sa transpiration, sa sueur pour gagner le pain à la sueur de son front, ça c'est pas aider quelqu'un. Tu peux aider, oui, les premiers moments ça peut aller. Mais quand quelqu'un est suffisamment assis financièrement sur l'argent et puis qui se dit c'est elle qui me ruine, mais tu n'as pas d'immeuble, tu n'as pas de Mercedes, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, mais tu vas ruiner cette personne. La fameuse ruine est basée sur quoi? Puisque la personne, soi-disant que tu donnes de l'argent, qui te ruine, n'a rien. Cet argent va où? C'est des mensonges. Le diable est le père de mensonges, comme ses enfants sont des accusateurs des enfants de mensonges comme leur père. Donc, je veux t'exhorter, en cette fin d'année, sache que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot à ton sujet. Quiconque pense que tu es leur marchepied, ils ont menti. Il faut savoir que la gloire de Dieu, c'est pas seulement parce que quelqu'un prêche, c'est pas parce que quelqu'un a un grand bâtiment de ministère. Toi aussi, la gloire de Dieu est en toi. Par les dons et les talents que Dieu t'a donnés, exploite cela, manifeste cela, comme cette sœur qui avait aidé son oncle, qui avait aidé la fille de son oncle, même si l'oncle aujourd'hui n'est pas reconnaissant parce qu'il est reconnaissant envers les autres sœurs dans la famille de cette sœur-là. Mais la personne que Dieu a utilisée, ils l'ont tourné le dos. Mais ils oublient que Dieu est le créateur de toute situation. Il va encore créer une situation où ils auront besoin de cette sœur-là. Donc, Dieu n'a pas encore dit, personne ne pourra te tuer si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il a dit dans sa parole que rien n'arrive sans que lui, il n'ait décidé que cette chose arrive. Donc, tout ce qui se passe sur terre, Dieu le permet pour une bonne cause. Si tu es persécuté, c'est pour que tu cherches la face de Dieu. Si tu es rejeté, c'est pour que tu cherches la face de Dieu. Si tu n'es pas aimé, c'est pour que tu puisses aimer Dieu comme il t'a aimé depuis le commencement. Donc, regarde à Dieu et exploite les dons. Tu n'es pas n'importe qui. Ne t'assis pas avec n'importe qui. Parce que tu es le temple du Dieu vivant. Tu es l'arche de Dieu. Tu es une grande personne. Une personne de qualité. Une personne de grande valeur. Une personne éloquente. Une personne intelligente. Dieu t'a tout donné. Ne te méprise pas. Ne te sous-estime pas. Avance. Ne regarde même pas ceux qui t'ont rejeté, qui se moquent de toi. Mais ils oublient que la moquerie resserre les liens. C'est écrit dans Ésaïe. La moquerie resserre les liens. Plus ils se moquent de toi, plus ceux qui désirent, en dépit de leur argent, en dépit de leur situation, ça ne va pas avancer. Parce que
Tu as un Dieu qui est tout puissant, qui a tout, qui te suffit. Il a dit, ma grâce te suffit. Il a dit à l'apôtre Paul, c'est à nous aussi qu'il a dit, ma grâce te suffit. Ah bon?